Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet 2026, je suis rendue au milieu de la page 252 et hier, je vous laissais en vous parlant d'un message de M. Jacques Attali qui est absolument terrible, là, qui est écrit dans son livre « L'avenir de la vie ». Il disait, pour terminer, là, « La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. » Il y a des abattoirs, là, qui procèdent avec des seringues pour abattre leurs animaux. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour compléter le tout, je vous livre un extrait de la prochaine vidéo provenant d'une très ancienne interview de télévision avec M. Attali. Voici ce qu'il disait. « L'aliénation la plus formidable, c'est l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On fera ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun de nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. » C'est terrible, hein? Vous voyez tout le génie manipulatoire qu'il y a là-dedans. Ce qui est fascinant, dit M. Attali, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Ça, c'est quelque chose que monsieur a dit à la télévision il y a 40 ans passés. Vidéo. Il y a 43 ans, Jacques Attali nous expliquait notre situation actuelle. Vous rendez-vous compte? C'est pas d'hier, là. C'était placé, cette vidéo-là, sur Crowdbunker avant octobre 2022. Ce discours ne provient pas de moi, ni de mon imagination ou de mes déductions, mais de Jacques Attali, que vous pouvez voir et entendre dans la vidéo précitée. Le totalitarisme s'accorde tous les droits au nom d'une prétendue cause supérieure. N'a-t-il pas écrit « Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien » ? C'est précisément sous cet aspect accrocheur, bien que trompeur, que les gens se fixent eux-mêmes à l'hameçon. C'est incroyable. D'autant plus s'ils portent en eux une fibre d'idéalisme, d'héroïsme, de grande générosité humanitaire, mais aussi, malheureusement, de candide naïveté. Sous-titre « Faire feu de tout bois ». Cette cause suprême, paraît-il, justifie l'annulation des droits et libertés des citoyens, et ce, sans égard aux lois et aux constitutions des nations. Peu importe la cause désignée et choisie d'avance par les pervers totalitaires, que ce soit la santé, le climat ou les ressources d'énergie. Les fausses nécessités des causes supérieures évoquées, entre parenthèses, n'oublions pas qu'elles sont mensongères. Faut toujours ça, faut toujours avoir cette idée-là à l'esprit. Justifie les transgressions. Transgressions morales, légales, gouvernementales ou autres. Rien ne tient en place. De même, les interdits structurants qui ont préservé la cohésion de nos sociétés depuis des siècles volent en éclats.
Par le fait même, le totalitarisme dérive dans la maltraitance de son peuple comme des parents dysfonctionnels violentent leurs propres enfants, comme un conjoint dominateur assujettit son partenaire, comme un gourou abuse comme un gourou abuse de son disciple, comme un employeur instrumentalise son employé ou comme toute personne se donnant droit de vie ou de mort sur son prochain. Je vous ai cité plusieurs formes d'abus, toutes sortes de types d'abus, mais de l'abus, c'est de l'abus, puis c'est toujours négatif, c'est à rejeter totalement. L'abus de pouvoir violente toujours ses victimes, que ces victimes se situent dans une famille, un couple, une entreprise ou une nation. L'abus de pouvoir fait mal, très mal. La philosophie qui soutient ces comportements inhumains est d'autant plus anti-évangélique, repose sur la conviction que la fin justifie les moyens. C'est tellement tordu, cette maxime-là. Aucune limite ne fera obstacle à toute forme d'atrocité. Ne pas respecter l'autre, lui mentir, le tuer, le maltraiter, l'abuser, le martyriser, pas de problème, pourvu que la sublime cause soit préservée et appliquée à la lettre. Il n'y a rien que ça qui compte pour eux. Et au diable la compassion, le cœur et la sensibilité. Et ce, plus cruellement et avec plus d'intransigeance que Séraphin, qui était maire de petit village d'un ancien téléroman québécois très populaire à l'époque. Radicalement, il tranchait, on parle de Séraphin, tout désaccord dans les discussions avec ses opposants en proclamant que la loi, c'est la loi, point final. Pas d'exception à la règle, l'amour connaît pas. Évidemment, pour cet affreux piège, pour que cet affreux piège se referme sur ses proies humaines, le totalitarisme avance masqué, toujours sous couvert de bien prendre soin de son peuple, de veiller à ses intérêts. Regardons de plus près la situation. Ils ont beau jeu, car si l'on se place dans l'esprit des abusés, inconscients du subterfuge, comment mordre la main qui nous nourrit? Voilà où ils réussissent à nous piéger. Comment les gens vont mordre la main qui semble les nourrir? Cette main-là ne les nourrit pas. Elle va leur prendre la bouffe dans le fond de la gorge. Mais tant qu'on pense que c'est une main qui nous nourrit, comment est-ce qu'on va faire pour aller mordre cette main? À ce propos, une parente amie Facebook a commenté une de mes publications sur ce réseau social. Je laissais entendre en janvier 2021 que je doutais des bonnes intentions du gouvernement à propos de l'injection COVID. Elle m'a répondu en concluant par une phrase qui disait sensiblement ceci. Le gouvernement se fait critiquer par ceux-là même qu'il tente de sauver. J'en ai déduit à l'instant de quelle manière elle percevait les choses. D'après elle, je critiquais le bon gouvernement qui veut me protéger du mal. À ses yeux, j'étais coupable d'une grave ingratitude, comme s'il se révélait d'une évidence pétante que le gouvernement ne travaille qu'en notre faveur. Peu de temps après, peut-être même le lendemain, cette parente m'a supprimé
de ses amis Facebook. Il s'agit pourtant d'une femme intelligente, d'âge mûr, même plus âgée que moi, qui a occupé un poste élevé dans la société sur le plan international durant de nombreuses années. Par contre, l'arnaque se présente tellement bien construite et si inconcevable qu'elle est tombée dans le panneau. Je comprends tout de même que plus un mensonge prend des proportions gigantesques, plus il devient inimaginable à cause de l'émotion intolérable qu'il déclenche dans le cœur humain. Ce que confirme Yuval Noah Harari aux pages 33 et 34. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve lundi pour la suite. D'ici là, je vous invite à liker ma vidéo, aussi à la partager autant que possible et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir l'ensemble du livre en vidéo. Et aussi, je vous encourage à aller vous procurer mon livre en format numérique tout à fait gratuitement ou en format papier pour seulement 40 $. C'est en allant à ma première publication de ma page Facebook que vous aurez toutes les informations nécessaires pour procéder comme il faut. Alors, on se retrouve lundi. À bientôt.